Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente la façon de coudre le top 515 par DP Studio. Donc c'est un top que j'ai cousu en taille 36 dans un tissu fin avec un tombé plutôt fluide. Il est issu du livre de la marque DP Studio. Et comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai un petit peu modifié la forme de l'encolure devant que je voulais plutôt droite. Et à la fin de la vidéo, j'ai ajouté un extra pour modifier la taille du buste devant que j'ai eu besoin de resserrer. Donc si seulement cette partie vous intéresse, je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Allez, tout de suite, on passe au montage. Alors la première étape consiste à assembler la partie basse de notre top, donc en superposant notre devant et notre dos endroit contre endroit. On épingle bien. Et on assemble tout ça à 1 cm du bord, suivi d'un point zigzag ou d'un surjet. Alors maintenant on va s'occuper de notre empiècement devant, donc qui a été coupé en deux pièces, dont une est thermocollée. Donc comme je vous disais, moi je voulais pas cette finition supérieure en bord arrondi, je voulais vraiment une ligne toute droite. Donc du coup j'ai replié ma pièce de patron et avec une équerre j'ai bien vérifié que la ligne supérieure fasse un angle droit avec le milieu devant. Donc pour l'empiècement devant, on va assembler le bord supérieur de l'empiècement devant en superposant endroit contre endroit nos deux pièces et on assemble à 1 cm. Ah oui, j'ai changé de machine à coudre, donc du coup la petite lumière verte que vous voyez tout à droite de l'écran, c'est un voyant de la machine, hein, c'est pas un défaut de votre écran. Donc on assemble bien à 1 cm et on repasse la valeur de couture couchée vers la partie thermocollée. Et ensuite on va venir fixer cette valeur de couture, la plaquer contre l'intérieur de notre empiècement, la partie qui se trouvera contre notre peau, par une sous-piqûre nervure à 1 ou 2 mm de la couture précédente. Alors maintenant on va s'occuper de la partie manche devant. Donc on repère le côté qui est dirigé vers l'intérieur du corps du vêtement et on va venir superposer l'empiècement devant endroit contre endroit vers du côté de la partie basse de notre empiècement manche devant. Donc on épingle bien. Et ensuite, on va venir prendre l'enforme devant, repérer le grand côté de l'enforme devant, et c'est ce grand côté qui va venir se positionner endroit contre le grand côté de l'empiècement manche devant, et en venant prendre en sandwich en fait notre empiècement devant. Donc on épingle bien à l'aide d'écran de montage, et on assemble le tout à 1 cm du bord, suivi d'un point zigzag ou d'un surjet. Donc on va maintenant pouvoir répéter toutes les étapes de l'autre côté. Donc de la même manière, on vient assembler endroit contre endroit notre empiècement devant sur la partie basse, en bas de notre empiècement manche devant. Et pareil, on repère le grand côté de l'enforme devant qu'on vient positionner endroit contre le grand côté de l'empiècement manche devant, en prenant toujours en sandwich notre empiècement devant. On assemble à 1 cm. Donc on peut rabattre nos enformes devant vers l'intérieur, bien les repasser, et on va venir les fixer par une sous-piqûre, nervure encore une fois, pour plaquer la valeur de couture contre l'enforme devant, par une couture à 1 ou 2 mm de la couture précédente, en faisant bien attention de ne pas coudre l'empiècement manche devant, uniquement la valeur de couture et l'enforme devant. Donc voilà ce que ça donne, et quand on retourne sur l'envers, on peut voir donc les sous-piqûres au niveau des enformes et de l'empiècement devant. Alors là on a notre empiècement dos dont j'ai surjeté les épaules.
Et on va venir positionner notre buste devant, dont les épaules sont également surjetées, endroit contre endroit. On va venir les épingler donc au niveau des épaules en suivant bien l'écran de montage. Donc là ça se voit pas très bien, mais je n'ai pas épinglé l'enforme devant. L'enforme devant elle reste libre. Donc on assemble bien les deux côtés et on vient les piquer à 1 cm et ensuite on ouvre bien les coutures au fer. Alors j'ai également surjeté les extrémités de la propreté d'encolure qu'on va pouvoir venir assembler sur notre buste devant. Donc pour cela, il faut déployer les enformes devant et on va venir superposer endroit contre endroit l'extrémité de la propreté d'encolure avec l'extrémité de l'enforme devant. Donc on épingle les deux bords extérieurs entre eux. Ensuite on fait coïncider le cran au niveau de la propreté d'encolure avec la couture de l'enforme devant, en prenant soin de bien diriger la valeur de couture vers l'extérieur. Puis on va venir épingler la couture d'épaule à 1 cm avant la fin de l'extrémité du bord intérieur de la propreté d'encolure. Alors pour fixer notre propreté d'encolure, on va venir faire une incrustation. Donc pour s'aider, on va venir pré-tracer à la craie notre future couture en faisant des repères à 1 cm. Donc au niveau de l'angle de la propreté d'encolure, ça va nous faire une petite croix, donc un repère à 1 cm qui va être ensuite notre repère sous le pied de biche pour l'incrustation. Donc au niveau de la couture, on va partir de l'extrémité de la propreté d'encolure, on va coudre à 1 cm, venir planter l'aiguille dans notre repère, soulever le pied de biche, et ensuite avec le ciseau, on va venir cranter en diagonale en s'arrêtant un petit peu avant l'aiguille, donc de manière à libérer le tissu et pouvoir continuer notre couture. Donc sur la machine, ça donne ça. Donc on part de l'extrémité, on coud à 1 cm, on s'arrête au niveau de notre repère aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied de biche et à l'aide du ciseau, on va venir cranter le tissu du dessus, donc uniquement la propreté d'encolure, en diagonale en s'arrêtant un petit peu avant l'aiguille. Donc ce qui permet de libérer le tissu et de le repositionner bord à bord pour continuer notre couture. Donc on peut même épingler pour que ça tienne mieux. Et là on poursuit notre couture à 1 cm tout le long de l'encolure dos. Donc jusqu'à arriver à notre deuxième angle, donc le deuxième repère. Et on répète les mêmes étapes, donc on soulève le pied de biche, on crante un petit peu avant l'aiguille, ce qui permet de faire pivoter le tissu, de le repositionner et de continuer notre couture. On crante bien les arrondis de l'encolure, on repasse. Et comme on ne change pas une technique qui marche bien, on va venir faire une sous-piqûre, nervure, pour plaquer la valeur de couture contre la propreté d'encolure avec une petite piqûre à 1 ou 2 mm de la couture précédente. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite on peut également aller surjeter les bords extérieurs de la propreté d'encolure ainsi que des enformes devant. Alors on va passer maintenant au pli sur l'empiècement devant. Donc on repère le cran situé sur l'empiècement de la manche devant et on va le faire coïncider avec le cran situé sur l'empiècement devant. On épingle. On fait pareil de l'autre côté et on fait une petite piqûre à 0,5 cm du bord. Alors on va maintenant s'occuper de l'ourlet de notre manche. Donc on vient repérer le cran situé sur l'empiècement de la manche devant ainsi que le cran situé sur l'empiècement dos.
Donc entre ces deux crans, on va faire un ourlet. Donc pour ça, deux manières. Soit on surjette et on fait un demi-ourlet en rabattant sur 0,5 cm à peu près. Mais moi je trouvais ça pas très joli parce que ça allait être un peu visible. Donc du coup j'ai préféré faire un vrai ourlet sur 2 fois 0,5 cm. Donc pour ça j'ai posé un fil de France pour m'aider à mieux courber le tissu. Donc à l'aide du fil de France et du fer à repasser, je replie sur 2 fois 0,5 cm et je fixe mon ourlet à 0,3 cm du bord. Donc je repasse bien. Et donc maintenant, on va pouvoir assembler la partie haute et la partie basse de notre top. Donc on va faire coïncider l'écran de milieu devant de la partie haute et de la partie basse. Puis on va venir repérer le début de notre ourlet de manche qu'on va venir faire coïncider avec la couture de côté du bas, de la partie basse de notre top. Et on fait bien attention d'épingler également l'enforme devant qui sera aussi prise dans la couture. Donc on fait pareil exactement de l'autre côté. On repère le début de l'ourlet de notre manche devant et on vient le faire coïncider avec la couture côté du bas du top en faisant bien attention de diriger la valeur de couture vers le dos. Donc notre empiècement devant, enfin la partie devant est épinglée. Hein. Donc là maintenant on va venir épingler la partie dos, donc en faisant coïncider l'écran de milieu dos de la partie haute et de la partie basse. Et donc là, pour pas me perdre dans tout ce tissu, je suis repartie en fait du début de la manche devant. Hop, j'ai fait glisser entre mes doigts pour repérer donc la fin qui correspond en fait au début d'ourlet au niveau du dos. Et donc ce deuxième cran, je viens le faire se positionner côte à côte avec le début, enfin avec le début de mon ourlet de la manche devant que j'ai épinglé tout à l'heure. Donc il vient se coïncider avec la couture côté, la partie basse. Donc entre ces épingles, je place d'autres épingles. Et là, petit zoom donc, sur la couture justement des manches en fait. Il faut essayer de coudre vraiment au bord du début des ourlets. Donc pour vraiment prendre le moins d'ourlets possible, quitte à laisser un petit espace libre là, et vraiment coudre au bord du début de l'ourlet pour pas que ça fasse de petits becs disgracieux sous le bras. Donc là, on assemble à 1 cm et ensuite on fait un point zigzag. Alors là, on arrive aux dernières étapes de notre top. Donc on peut venir tracer l'ourlet du bas du top sur 2 fois 1 cm et venir le piquer à la largeur du pied presseur sur l'endroit 0,7 cm du bord. Alors après, moi je suis venue aussi faire une petite couture dans la couture d'épaule, de manière en fait à solidariser la propreté d'encolure avec la couture d'épaule pour éviter qu'elle ne bouge trop. Et j'ai également fait un petit point à la main pour venir plaquer la couture de dessous de bras avec la couture côté, de manière à ce que quand on lève le bras, en fait, la couture de dessous de bras ne remonte pas. Un peu de repassage et on a fini. Alors en essayant le buste devant, je me suis rendu compte que vraiment l'empiècement devant il baillait beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de tissu. Donc j'ai décousu les plis qui avaient été formés auparavant et sur moi, à l'essayage, j'ai essayé de rabattre l'empiècement de manche jusqu'à en fait que l'empiècement devant ne baille plus, jusqu'à résorber le surplus de tissu sur l'empiècement devant. Donc j'ai obtenu je me suis fait un petit repère qui se situe à peu près à 7 cm du milieu de l'empiècement devant. Et ce repère, je le reporte de manière symétrique de l'autre côté en partant du milieu de l'empiècement devant. Donc j'obtiens mes deux repères
sur lesquels je viens faire coïncider l'empiècement de la manche que j'épingle bien. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite on vient le fixer à 0,5 cm du bord. Donc là, au niveau de mon empiècement devant, la quantité de tissu a été nettement réduite par rapport au dos qui, elle, est restée tout à fait intacte. Donc la quantité de tissu entre les deux ourlets, les deux crans de début de manche est nettement réduite, ce qui fait qu'il va falloir réduire la quantité de tissu sur la partie basse. Donc on peut mesurer la partie haute et le reporter sur la partie basse pour voir la quantité de tissu à enlever. Ou alors, moi j'ai préféré directement épingler. Donc épingler les milieux devant ainsi que les côtés. Et ensuite résorber le surplus de tissu avec la main et me faire une petite marque au crayon en regard de la couture côté. Donc là, j'obtiens mon petit repère et je retrace un autre repère à 1 cm vers l'extérieur, donc vers la couture côté, qui correspond en fait à la valeur de couture. Donc je reporte mes repères de manière symétrique sur l'autre côté. Donc après avoir décousu, je vais découper mon surplus de tissu. Alors soit en diagonale pour ne pas perdre d'ampleur de tissu en bas du top, soit comme ici tout droit parce que je trouvais qu'en fait le bas du top était déjà très ample, donc du coup j'ai préféré enlever 5 cm partout. Donc après il ne nous reste plus qu'à réassembler nos deux parties endroit contre endroit et reprendre à l'étape assemblage haut et bas du top.